Bon, bismillahirrahmanirrahim. Bon, maintenant on va faire le rapport de translation qui se base essentiellement sur, sur la tension statorique, sur la tension rotorique. La tension statorique, elle est là. C'est les bobines qui sont U1, U2, V1, V2, W1, W2. Et le rotor, c'est K, L et M. Bon, d'abord, toujours le rotor, il n'est pas court-circuité. Il est libre. On va mettre un voltmètre en parallèle. Bon, le choix V avec la com, c'est-à-dire la masse commune, c'est pas important puisqu'on travaille avec le côté alternatif. C'est pas travail. Ça, c'est U1. Pardon, ça c'est K. Et ça, c'est L. C'est L. Il est en parallèle. Et on a fait encore un voltmètre au niveau du stator, au niveau du départ. C'est-à-dire V et com ici. Ils sont là. V, elle est dans U1 et la masse commune, elle est dans le V1. Le U1 pour le V et la masse commune pour le V1. Voilà. On va faire activer les deux voltmètres. On voit très bien qu'il y a AC, c'est-à-dire un courant alternatif. AC et AC. Ça, c'est la mesure des tensions statoriques et ça, c'est la mesure des tensions rotoriques. Bon, dans ce tableau-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mesurer V, la tension au niveau du U1, V1. Sachant que cette tension-là, c'est une tension composée. Entre deux phases. Entre deux phases, ici, entre deux phases. Bon, ici, la même chose. VKL, veuillez bien corriger cette petite faute. Bon, j'ai mis dans la brochure c'est K1. Normalement, c'est KL, puisque ordre alphabétique. KL, après LM et après MK. Voilà dans le tableau. Nous avons KL, LM et MK. On va faire ces rapports là rapidement. Et à chaque fois, lorsqu'on termine cette ligne-là, on saute à une autre. Par exemple, ici, on va changer ces deux fils-là et on doit les mettre ici. V1, W1. La même chose pour KL. Au lieu de KL, on va mettre LM. Voilà, on doit mettre le voltmètre dans LM et on doit mesurer la tension au niveau des deux bobines, des deux enroulements L et M. Mais attention, à chaque fois, on coupe l'électricité, c'est-à-dire on va faire ouvrir l'interrupteur principal et on change. On change jamais les bornes comme ça sous tension. Non, on ouvre l'interrupteur et on change. Sinon, on aura un danger terrible, c'est-à-dire un arc électrique, etc. C'est un danger. Je vous conseille de ne pas faire de bêtises, toujours être sûr et toujours la protection de l'être humain et de l'appareillage, c'est avant tout. Bon, on commence. Bismillahirrahmanirrahim. On va ouvrir l'interrupteur principal. Ici, il y a une erreur, vous voyez, il y a une erreur. On doit mettre le potentiomètre à 0. Bon. On va mettre le B. Pour choisir cet étage-là, c'est-à-dire alternatif variable B, on met activer les voies B sont tous activées et on passera au mode alternatif. Bon, on voit très bien, je répète, ça c'est la tension au niveau du stator, deux phases statoriques. Pourquoi j'ai dit deux phases statoriques? Parce que en fait, ça c'est un point commun. Ça c'est un point commun. Je répète, le bleu c'est un point commun. Et ici nous avons une bobine, puisque la ligne rouge elle est ici, du voltmètre. Et le deuxième câble, il est dans la deuxième bobine. C'est-à-dire, puisque ça c'est un point commun, alors je suis en train de mesurer la tension au borne des deux tensions à la fois. Je fais augmenter la tension jusqu'à avoir 380. Jusqu'à la tension nominale du stator. La tension nominale du stator, c'est 380 puisqu'on a choisi le mode étoile. Bon, rapidement, on va mettre 380. Bien sûr, le rotor ne tournera jamais, l'arbre ne tournera jamais, puisque le rotor, il est à vide. Il n'est pas, c'est-à-dire circuit ouvert, il n'est pas court-circuité. Vous voyez? Ouvert. M, elle est libre. Il n'y a pas un court-circuit. D'accord?
Bon, nous avons atteint les 360. 380. Ça, c'est le stator et ça, c'est le rotor. On voit très bien qu'il y a un rapport qui est proche de la racine de 3 entre les deux. C'est-à-dire, on doit mettre... Qu'est-ce qu'on doit mettre? En fait, c'est la loi d'Ohm. En fait, c'est un rapport de tension, c'est-à-dire tension statorique sur tension rotorique. Bon, je vais utiliser mon stylo afin de... Voilà. Ici, pratiquement, nous sommes à 3,80. Je vais mentionner les valeurs, pardon. 3,80 pour la tension ici. Et pour la tension au niveau du rotor, c'est 233,1,2. On fait le rapport ici, on fait le rapport via calculatrice, on met la valeur et on va faire la même chose rapidement pour les trois choses. Mais avant de faire, par exemple, la tension V1, W1, avant de la mettre, on doit rapidement couper l'interrupteur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. On coupe l'interrupteur carrément et on change les voies. Qu'est-ce qu'on va changer? On change. Au lieu de faire U1, V1, on fait V1, W1. Et la même chose pour, au lieu de faire KL, on va mettre M, LM, respectivement, à la théorie. D'accord? On ouvre l'interrupteur une deuxième fois. Bon. La tension aux bornes du deuxième bobinage V1, W1 du niveau du stator, c'est ça, 3,80. On doit remplir 3,80, par exemple, 6. Et la tension aux bornes de deux bobines L et M, c'est 233. Un exemple, 4. Toujours, nous sommes entre, voilà, ces deux bornes. Ça, c'est un voltmètre. V1, W1, et pour le rotor, L et M. On ouvre en bas, ensuite on fait le rapport. C'est rapport stator sur le rotor. On aura une valeur ici. Même chose pour W1, U1. W1, U1. Et même chose pour M et K. On ouvre l'interrupteur. On change les bornes. Ça, ce sont les bornes du voltmètre. Voilà, pour que les choses soient claires. Ça, c'est un voltmètre. On doit mettre la première borne dans W1. Pourquoi W1? Parce que c'est W1, U1. La deuxième borne, c'est U1. Voilà, c'est ça le voltmètre. Il est en parallèle entre deux bobines. Et en fait, les extrémités secondaires de chaque bobine, ils sont déjà en point commun. On change aussi le voltmètre au niveau du rotor. On va mettre le L en commençant avec le M et on finira par le K. On vérifie en commençant par le M et on finira par le K. Et on doit encore mesurer la tension. Bien sûr, c'est une tension assez alternative. Commence toujours. Voilà. On fait activer l'interrupteur. On doit choisir la voie. On va activer et on va mettre. Attention. Il y a une tension qui est un peu. Puisqu'il y a une tension qui est plus, ça veut dire que la résistance elle est un peu variable de cette partie-là statorique par rapport aux deux. Puisque je me souviens tout à l'heure que la tension, on a eu 3,80 fixe. Maintenant, on a eu 3,85, ça veut dire qu'il y a une variation de résistance. Mais c'est pas grave, c'est une erreur. Voilà. 3,80. Je vais mettre 3,80 ici.
Ça, c'est le stator toujours. Virgule 9, un exemple. Il y a une information assez importante. Dans le côté statorique, on peut mettre parfois 400 jusqu'à 400. C'est-à-dire le stator il supporte 20 volts de plus au niveau de ses enroulements. Mais je vous déconseille, c'est-à-dire si vous avez le choix d'attribuer une tension exacte, ce que la plaque signalétique demande, vous le ferez. Vous le ferez pour éviter les problèmes. Mais si jamais votre tension de source elle n'est pas bien précise, le bobinage pourra résister ou pourra résister à ces tensions qui sont un peu élevées. Bon, nous avons 234 pour la tension au niveau du rotor. C'est entre la borne M et K. Ici, on voit VMK. VMK, on va mettre 234,9. On vérifie avec le... Bon, il y a une variation, c'est pas grave. 235. Exact, 235. On va calculer les rapports de chacun, de chaque étape. Étape 1, étape 2, étape 3. Toujours rapport stator sur rotor, stator sur rotor, stator sur rotor. On doit mettre les résultats. Et ici, la moyenne, on doit faire la somme K1, K2, K3 divisé par 3. Ça, c'est la moyenne. Voilà. Jusqu'à maintenant, on a fini étape 1 du rapport transmission. On passera maintenant à l'étape numéro 2 pour la vidéo suivante. Merci.